Bonjour Imed, bonjour à tous. Je m'appelle Jimena Jean-Baptiste, orthophoniste en exercice mixte, donc libéral et salariat, avec une activité en EHPAD, en IMP, IMO et en cabinet. Je prends notamment en charge des troubles du langage et de la déglutition post-AVC, puisque c'est le thème de votre interview, du dépistage précoce à la rééducation, en passant aussi par l'accompagnement des aidants. Concernant le pourcentage de la population martiniquaise touchée par un AVC, alors je ne prendrai pas beaucoup de risques sur les chiffres, mais je me baserai sur ceux fournis par Santé publique France. Et dans leur dernier bulletin régional, il est question de 900 patients par an, à peu près. Donc, effectivement, on peut dire que la Martinique est plus exposée aux AVC que la moyenne hexagonale. Pourquoi? On pourrait expliquer ça sur risque cardiovasculaire, donc tout ce qui est hypertension, diabète, etc. Un vieillissement évidemment de la population. Et puis, je ne sais pas trop, mais je pense qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer cette exposition plus importante en Martinique. Alors à propos des principaux défis pour les orthophonistes face à la fréquence des AVC, le principal défi reste le délai d'accès aux soins, surtout en sortie d'hospitalisation et surtout lorsque le patient réside dans une zone éloignée. Peu d'orthophonistes font du domicile, donc ça peut vite être compliqué pour les patients de se rendre au cabinet. Nous devons faire face aussi à une pénurie d'orthophonistes sur l'île. Et à cela se rajoute une répartition géographique assez inégale. L'offre de soins intensifs est encore limitée. Ça aussi, c'est un sacré défi. Et puis, tout ce qui représente des barrières linguistiques, culturelles, l'accompagnement des aidants, le niveau de littératie, les représentations de la maladie au niveau des familles. Il y a toute une éducation thérapeutique à faire, en fait. Et du coup, ça aussi, ça peut représenter un sacré défi pour nous, les orthophonistes. Alors, la durée moyenne d'attente avant d'accéder à une rééducation orthophonique varie. Elle varie selon le parcours. Alors, je vais dire, en filière AVC hospitalière, on a une intervention orthophonique très rapide, puisqu'il y a des orthophonistes sur place. Donc, dès les tout premiers jours, les patients voient l'orthophoniste. En libéral, par contre, après le retour à domicile, ça peut varier de quelques semaines à plusieurs mois, hélas. Et évidemment, toujours selon la commune et la mobilité du patient. Après, notre objectif reste le même, limiter au maximum l'attente en priorisant les situations à risque. Et nous faisons de notre mieux. Nous avons une liste d'attente commune. Nous essayons, autant que faire se peut, d'aider les patients en attendant qu'une place se libère. Mais voilà, ça reste quand même des délais d'attente assez longs, on doit l'avouer. Alors les conséquences du manque d'orthophonistes sur la rééducation post-AVC sont multiples. Alors on a évidemment la perte de chance fonctionnelle. La plasticité cérébrale étant maximale au début, retarder, ça a un peu freiné la récupération. Le manque d'orthophonistes a pour conséquence aussi certaines complications. Donc par exemple de malnutrition, de dénutrition, les fausses routes, les pneumopathies d'inhalation, quand la dysphagie n'est pas prise en charge. Il y a aussi le retentissement familial et social comme conséquence. Isolement, dépendance, une charge accrue pour l'aidant. Et puis je rajouterais aussi un allongement des parcours en fait. Parfois comme conséquence, on a plus d'hospitalisation, plus de réhospitalisation qui peut-être aurait pu être évitée si nous étions plus nombreuses à intervenir pour la rééducation post-AVC. Alors, est-ce que l'orthophonie post-AVC en Martinique est différente de la métropole? Je dirais que non, le socle est le même. Les recommandations et les techniques sont les mêmes. Après, nous avons des spécificités locales. Le bilinguisme créole-français, ça de toute évidence,
il est présent. On évalue et rééduque dans la langue la plus fonctionnelle pour le patient et son environnement. Du coup, je pense qu'il y a ça qui diffère principalement de la métropole. Il y a aussi les adaptations culturelles, hein, donc nos supports, les consignes, autant que faire se peut, trouver des exemples ancrés dans la vie martiniquaise pour maximiser l'adhésion du patient. À ce propos, nous avons adapté certains outils. Donc nous avons des outils spécifiques pour la prise en charge de l'aphasie en Martinique. Donc nous avons par exemple l'ourac. Et puis nous avons aussi le Madine Imagier, qui est un imagier avec des images d'objets, de fruits, etc. que l'on retrouve spécifiquement sur notre île. Et puis on doit aussi organiser les soins d'une façon peut-être différente de la métropole. Parce qu'il faut jongler avec l'insularité, il faut jongler avec des moyens de transport qui ne sont pas très, comment je pourrais dire ça, attrayants, si on peut dire ça comme ça, en Martinique. Et du coup, oui, je pense qu'il y a quand même une différence, même si le socle de base reste le même. Oui, comme je l'évoquais dans la question précédente, oui, nous avons des pratiques innovantes et des protocoles adaptés au contexte martiniquais. Nous avons des outils de rééducation créolophone, nous avons des mémoires sur les adaptations des tests au contexte martiniquais. Nous avons des imagiers avec tout ce qu'il faut sur le folklore de notre île. Et bien sûr, nous adaptons nos protocoles au contexte dans lequel nous exerçons, bien sûr. Alors, des arguments forts pour inciter un orthophoniste à s'installer en Martinique. Écoutez, chaque prise en soin change réellement une trajectoire de vie. Bon, déjà ça, on a un impact immédiat. Il y a aussi la diversité des modalités d'exercice, du libéral, du salariat. Vous pouvez travailler en EHPAD, en SSR, à domicile, en HAD. Vraiment, vous avez un choix d'exercice vraiment très important. Il y a aussi l'expertise qui est valorisée parce que du coup, nous avons besoin d'orthophonistes qui ont une expertise valorisée. La qualité de vie, le climat, l'équilibre pro, perso, il faut le dire, hein, on peut être à son cabinet le matin et l'après-midi aller prendre un petit bain de mer. On peut vraiment concilier les deux sans souci. Et puis, il y a beaucoup de projets à construire. Vraiment, il y a de la place pour l'initiative. Il y a des choses à faire en Martinique et toute idée, toute initiative est la bienvenue. Et puis, on a une communauté à taille humaine. Donc, des circuits courts, des coopérations rapides. Vraiment, nous, en tout cas, à notre niveau, les orthophonistes, on a un super syndicat, le SDOM. On a aussi une association qui s'appelle l'AMIPRO, donc une association martiniquaise d'intervention pour la prévention et la recherche en orthophonie. Et nous organisons des rencontres. Vraiment, venir exercer l'orthophonie en Martinique, vous n'êtes pas lâché comme ça dans la nature. Vraiment, vous pouvez venir. Nous sommes là, prêts à vous accueillir. Et puis, nous sommes aussi membres de l'URPS, donc de l'Union régionale des professionnels de santé. Nous en faisons partie. Je crois que vraiment, venir exercer l'orthophonie en Martinique, c'est une excellente idée, vraiment. À propos des aides à l'installation ou des dispositifs spécifiques, je ne suis pas bien renseignée sur le sujet. Les professionnels de santé qui souhaitent se rapprocher de l'ARS, je sais juste que le zonage de l'ARS n'est pas très réaliste avec ce qui se passe vraiment sur le terrain. Ces histoires de zones sous-dotées, pas sous-dotées, etc., non, ce n'est pas du tout réaliste. Nous sommes trop peu d'orthophonistes pour les besoins de notre population, très clairement.
Donc du coup, il faudrait voir s'il y a des contrats incitatifs. Je ne les connais pas beaucoup, hein, vraiment, je ne suis pas très au fait de ça. Il faudrait peut-être voir aussi avec les collectivités locales, ce qu'il existe. La seule chose sur laquelle, je suis certaine, c'est que, nous avons accès à la formation continue locale. Heu, Chaque année, nous sommes formés, nous proposons 3 à 4 formations, par an pour les orthophonistes. Heu, du coup, nous n'avons plus besoin forcément de nous déplacer, ailleurs pour nous former et je crois que ça c'est une, ah tiens, le mot m'échappe. C'est, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour, l'orthophoniste qui vient s'installer, en Martinique.